donc j'ai été élevée autour de ces traditions caraïbéennes, la culture, les plantes, les fleurs. En fait, Calia Nature, c'est une marque qui est basée sur l'amour. Ma problématique de grossesse, je ne l'ai pas comprise parce que j'ai toujours été quelqu'un de sportive, en bonne santé. Mais elle, à l'odeur, elle avait compris que c'était une méthode ancienne qu'on appelle la méthode Haute-Violet, qui avait été utilisée pour me défriser les cheveux et donc incompatible avec toutes les méthodes de défrisage à l'époque. Et c'est là qu'effectivement, ça a germé dans ma tête. Mais moi, je ne trouvais pas de laboratoire pour m'accompagner. Et donc, avec mon mari, on construit le premier laboratoire dans le sous-sol de notre maison. C'est pour ça, ce que vous faites, c'est génial, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Coucou! Hello! J'aime bien faire genre, on s'est pas déjà vu, on s'est pas déjà dit bonjour, mais tu sais, pour introduire un peu quand même le petit podcast. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on se retrouve avec une invitée. On se retrouve avec Sandrine de Calia Nature. Donc, si vous ne connaissez pas la marque, déjà, vous êtes has-been. Non, je rigole. Non, si vous connaissez pas la marque, je vous mettrai tous les liens en bio dans tous les cas. Sandrine, si je peux me permettre de peut-être débuter un peu l'intro, puis je te laisserai, on approfondira de manière, on a un peu de temps devant nous. Mais Sandrine, c'est une femme, maman, entrepreneur, qui fait plein de choses à côté et qui a surtout fondé la marque Calia Nature. Donc, si je dis pas de bêtises, ça fait 7 ans que tu as ta marque. On vient de fêter nos 9 ans au mois de décembre. Nos 9 ans. Donc, comme quoi, voilà, on te fera rebondir après parce que je suis pas super accurate. Ça sera l'année des 10 ans. Ça sera l'année des 10 ans. Donc, 10 ans. Donc, ça fait bientôt 10 ans que tu as fondé Calia Nature. Oui. On en parlait sur le trajet avec Brenda et Brenda m'a dit quelque chose de très mignon. Elle m'a dit, en fait, Calia Nature, c'est une marque qui est basée sur l'amour. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me dis ? Elle dit, en fait, elle s'inspirait des recettes de sa grand-mère. Ça a été créé pour sa fille. Ça a été créé pour sa fille. Elle travaille avec son mari. Oui, C'est vrai. Et du coup, je trouve que ça a été super bien résumé. Donc, Calia Nature, une marque basée sur l'amour. Et je vais te laisser te présenter sur un peu ton parcours. Pourquoi la cosmétique, même si voilà, ça un peu, mais très large. Voilà. En gros, comment t'en es venue à créer Calia Nature ? Alors, pour me présenter, je suis Sandrine Sophie. Donc, j'ai 49 ans, j'ai 2 filles de 12 et 19 ans. Avec mon mari, nous sommes ensemble depuis plus de 20 ans, mais mariés depuis 4 ans cette année. Comment dire, effectivement, l'amour est effectivement un point central de la marque, puisque j'ai créé les produits au départ pour un besoin propre. C'est-à-dire que Nila est née très grande prématurée, avec des problématiques de santé. Donc moi, je suis restée hospitalisée pendant un certain laps de temps à l'hôpital. À prendre des corticoïdes pour permettre à ma fille de grandir parce qu'elle avait un retard de croissance. Et lorsqu'elle est née, 1,3 kg, 26 cm, ça a été un vrai choc. Donc, elle est restée plusieurs mois à l'hôpital. Elle a fait 2 hôpitaux différents, l'Institut de périculture à Paris qui n'existe plus aujourd'hui, et en couveuse pendant ce laps de temps. Quand elle a quitté l'hôpital, elle faisait à peine 2,5 kg. Donc, très petite, avec, bien entendu, des problématiques de santé respiratoires, allergènes et autres. Et les problèmes d'eczéma qu'elle avait ont généré des soucis importants puisque les médecins ne savaient pas traiter ces problématiques et me donnaient des corticoïdes. Donc, il faut savoir que Nila a une peau plus foncée que moi. Et donc, ces crèmes de corticoïdes ont fait des taches pigmentaires sur sa peau. Donc, moi, ça m'a posé problème parce que je me suis dit... Travaillant déjà dans un grand groupe, bon, je ne vais pas le cacher, tout le monde sait que j'ai travaillé 17 ans chez L'Oréal, je savais les problématiques que pouvaient occasionner les produits à composition chimique. Hein. Et donc, je me devais de trouver des alternatives plus naturelles pour m'occuper de Nila, pour sa peau, pour ses cheveux. Je n'en ai pas trouvé à l'époque. Je vous rappelle, elle a 19 ans maintenant. Ça m'a posé énormément de problèmes et j'ai la chance d'avoir une grand-mère paternelle qui était très connue sur le marché couvert de Fort-de-France. On l'appelait Maman Bernadette. Hein, et elle faisait ses décoctions. Moi, j'ai été élevée autour de ça puisque ma mère m'a eu à 18 ans. Elle a été chassée par mon grand-père de la maison parce qu'elle elle a eu une grossesse très tôt. Et donc, c'est ma grand-mère qui l'a récupérée, ma grand-mère paternelle. Et donc, j'ai été élevée autour de ces traditions caraïbéennes, la culture, les plantes, les fleurs. Et donc, j'ai demandé à ma grand-mère, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais mettre sur la peau ou les cheveux de Nila pour les entretenir. Et donc, elle m'a transmis des recettes. Et c'était les tout débuts du DIY en France.
Et donc, je lui disais, donne-moi les matières premières, donne-moi les ingrédients, parce que moi, je ne les trouve pas ici en métropole. Donc, je me procurais l'huile de baie Saint-Thomas, donc de bois d'Inde, dans ses mains, l'ortie piquante, etc. Donc, elle me passait ses recettes. Et donc, moi, je les ai retravaillées. Et j'ai commencé à m'intéresser à la formulation, parce qu'à la base, je ne suis pas chimiste. Je travaillais chez L'Oréal, mais au contrôle de gestion, donc rien à voir. J'étais une passionnée de cosmétiques, mais les ingrédients, je les ai découverts vraiment quand ma grand-mère a commencé à m'inculquer justement cette notion de naturalité. Pour tout vous dire, je défrisais mes cheveux aussi à l'époque. Donc, j'ai commencé à avoir cette envie aussi, ce changement d'habitude, aussi bien alimentaire que au niveau du besoin de cosmétiques. Et il faut savoir aussi que ma problématique de grossesse, je ne l'ai pas comprise. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de sportive, en bonne santé, avec une hygiène assez irréprochable. Je ne fume pas, je ne bois pas. Donc, les médecins n'ont pas su dire pourquoi il y avait ce retard de croissance. Et venant de la Caraïbe et surtout des Antilles, avec les histoires de chlordécone sur les terres, on sait que c'est les îles Martinique, Guadeloupe ont le plus haut taux de cancer, surtout de la prostate chez les hommes, par rapport à d'autres pays dû à ces soucis de chlordécone. Donc, il y a eu ce sentiment d'injustice de me dire, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait et pourtant, ça n'a pas marché pour ma fille. Donc, je me devais de continuer à proposer des produits à ma fille aussi sains et naturels. Et puis, il y a eu cet épisode où je me suis dit, mais ma fille grandit, le regard d'un enfant se construit au travers de sa mère. Hein, et je me défrisais les cheveux et je lui inculquais l'amour des siens au naturel. Donc, je me disais, il n'y a pas de logique à ce que je continue cette aliénation de devoir me défriser les cheveux, etc., correspondre voilà, au dictat de beauté qu'on impose, surtout que moi je travaillais chez L'Oréal, donc c'est ce que j'allais te dire en soi. C'était il y a 17 ans. Et c'était il y a 17 ans. Il faut savoir, quand je suis arrivée chez L'Oréal, j'étais l'une des premières femmes afro à travailler chez L'Oréal. J'ai su quelque temps après pourquoi j'ai été embauchée. Parce qu'il y a eu à l'époque un fameux scandale qu'on avait appelé bleu, blanc, rouge, hein, parce que certains recrutements se basaient sur la couleur de peau des personnes. Et quand ce scandale a éclaté, L'Oréal a voulu montrer qu'il n'était pas dans ce... voilà, qu'il n'y avait pas de racisme en tout cas, et ils ont commencé à ouvrir leur champ de recrutement vers des personnes issues de la diversité. Voilà. Donc je l'ai su quelques temps après. Bon, c'est pas grave. Tu as bénéficié en fait de ce qu'on appelle la discrimination positive. Ouais, moi aussi, clairement. j'aime beaucoup ça. Clairement. C'est un atout des fois. Au moins on est pris là où on veut, mais par contre effectivement. C'est problématique quand même. Exactement. Et donc, le déclic, je travaille avec le service test consommateur. On me dit, on doit tester un nouveau défrisage. Est-ce que tu veux le tester ? C'est un défrisage de la concurrence, soi-disant naturel. Et donc, je pars avec une chimiste qui se fait passer pour ma tante pour faire ce fameux défrisage. Et là, elle me dit, oh là là, je suis désolée, Sandrine. Alors, je dis quoi ? Elle me dit, non, je t'expliquerai après. Il se trouve que l'endroit où j'avais fait mon défrisage, ils réalisaient eux-mêmes leur préparation. Donc, impossible de connaître la composition, mais elle, à l'odeur, elle avait compris que c'était une méthode ancienne qu'on appelle la méthode Haute-Violet, qui avait été utilisée pour me défriser les cheveux, et donc incompatible avec toutes les méthodes de défrisage à l'époque qui étaient alcalins. Et donc, le souci, c'était que soit je refaisais mon défrisage classiquement et je perdais tous mes cheveux, soit j'attendais un certain laps de temps en laissant pousser pour qu'à l'application, on ne le fasse qu'à la surface de repousse. Et c'est là qu'effectivement, ça a germé dans ma tête. Je me suis dit, quand même, Sandrine, ça fait des années, depuis l'âge de 12 ans, ta mère t'a défrisé les cheveux. Ah oui. Je n'ai jamais su réellement comment étaient mes cheveux. Et donc, j'arrête de défriser. Et là, je n'ai pas de produit pour m'accompagner dans cette transition. Et L'Oréal n'en faisait pas du tout L'Oréal, ils n'étaient pas axés du tout là-dessus. Mais pas du tout.
Ils s'y mettent maintenant. Moi, j'étais la semaine dernière chez L'Oréal pour le pot de départ d'une ancienne collègue. Et donc, je parle avec mes anciennes collègues qui me disent, oh là, on nous demande de faire des produits. Mais on leur dit, mais regardez ce que fait Sandrine, parce que nous, avec ce que vous nous donnez comme ingrédient, on n'y arrivera jamais. L'Oréal n'y est pas parce que l'idée de la beauté est complètement différente. Hein. Et on arrive au mouvement Nappy en France qui commence à exploser. Et là, je rejoins des groupes de discussion comme Boucle et Coton et autres où on s'échange des idées, des astuces, des recettes. Et moi, je récupère les informations de mamie. Je dis, donne-moi les infos. Donc, moi, mes préparations sont toutes tournées autour des ingrédients de la Caraïbe. Mais ça reste pour moi. Donc, je fais ma transition, je crée des formules pour moi. J'ai un travail qui est confortable. Je n'ai pas dans l'idée de créer ma boîte, même si j'ai créé ma première société à 9 ans. Donc, si vous voulez, je vous expliquerai comment. Petite anecdote. Hein. Bon, c'est pas très légal. Ne créez pas de société à 9 ans. Normalement, vous n'êtes pas censé travailler. Et puis, je peux vous dire que mes parents m'ont bien... voilà, j'ai été bien punie pour ça. Mais bon, pour la petite anecdote, oui, j'ai créé un club de timbre à l'époque. Je vivais dans un petit village pas loin d'Amarie-les-Lys, là où se trouve le château de la Star Academy. Dans le 77. Et ce petit village de campagne, on s'ennuyait les mercredis après-midi. Et à l'époque, c'était la mode des timbres. Et donc, je crée un club de timbres et je rassemble tous les copains de l'école et je leur dis, faut me payer un abonnement pour venir participer. Et donc, à l'époque, j'avais fait... l'esprit entrepreneurial. Oui, à 9 ans. J'ai dit, c'est du one-shot, vous payez pour venir un jour, soit vous prenez un abonnement et vous venez plusieurs mercredis. Wow. Et quand mes parents n'étaient pas là, je faisais des gâteaux, je préparais des verres de jus que je revendais par de gâteaux, jus, etc. Incroyable. Et à 17h, je leur disais, vous rentrez chez vous. Comme ça, je nettoyais la maison, nickel, etc. Sauf que c'est une voisine qui m'a dénoncé à ma mère parce que ça fonctionnait tellement qu'à un moment donné, elle a voulu inscrire son fils. Et là, j'ai dit non, faut que t'arrêtes parce que tu vas te faire griller. Et effectivement, j'ai arrêté. Mais elle a été se plaindre à ma mère en disant oui, juste au moment où je voulais inscrire mon fils, le club est arrêté. Ma mère dit quoi ? Et elle lui raconte et il dit mais je suis pas au courant. Elle dit ah bon, mais c'est tellement bien organisé que je pensais qu'il y avait un adulte derrière, que c'est vous qui étiez à l'œuvre. Donc comment dire que ma mère m'a attendue ce jour-là en me disant tu manges et je m'occupe de toi, de ton cas après. Et donc, on m'a brisé mes rêves d'entrepreneuriat à l'âge de 9 ans. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais c'est revenu. Mais c'est revenu par le biais de mon mari. Parce que dans mon idée, voilà, L'Oréal, ça serait qu'un temps. J'aime les fleurs, la nature et je me voyais fleuriste. Donc, j'avais suivi une formation pour créer des bouquets de fleurs. D'ailleurs, pour le mariage de ma tante, j'ai fait toute sa décoration florale pour son mariage. Et l'idée, c'était de me dire, bon voilà, je travaille quelques années chez L'Oréal, ça faisait déjà 17 ans, et plus tard, je me lance dans un truc qui me fait plaisir. Et en 2014, avril 2014, on part à New York avec mon mari, séjour en amoureux, on laisse les enfants aux parents. Et là-bas, je me fais arrêter par des Afro-Américaines, donc j'avais beaucoup plus de cheveux que maintenant. Je me fais arrêter par des Afro-Américaines qui mettent la main dans les cheveux et qui me disent mais waouh, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as mis, pourquoi c'est aussi doux, et mon mari me dit mais putain, ça fait déjà 2-3 fois qu'on t'arrête, on se pose la question alors qu'on est dans le pays où il y a le plus de produits pour tes cheveux et elle se pose encore la question, peut-être que tu détiens un truc. Et donc il me dit réfléchis bien, mais tu tiens quelque chose, moi en tout cas je t'accompagne si tu veux créer la marque. Et donc, on y réfléchit, et vient l'idée de dire, je veux créer la marque, mais je veux pas que ça soit une énième marque de cosmétiques, sans que derrière, il y ait un accompagnement, un conseil. Moi, j'ai vécu la transition. Je connaissais pas mon cheveu. Ma mère n'a pas su me dire non plus parce qu'elle m'a défrisé très tôt. À l'époque, elle n'avait pas de produits adaptés. Dans les années 70-80, il n'y avait absolument rien adapté pour nos cheveux. Et donc, le défrisage, c'était le passage obligatoire pour avoir un cheveu avec lequel tu pouvais utiliser n'importe quel produit du quotidien pour t'occuper de tes cheveux. Donc derrière, je me dis non, moi je veux derrière qu'il y ait un vrai accompagnement, une vraie formation. Les gens ont besoin de conseils. À chaque fois, on me demandait mais comment tu fais pour coiffer les cheveux de Nila avec l'épaisseur, le volume qu'elle a, pour que ça reste toujours hydraté, etc. Donc on a travaillé avec mon mari et on a été bloqué sur l'idée de trouver un laboratoire. Et vous savez ce que c'est, oui. Un laboratoire qui accepte de travailler mes formules. Moi, j'avais mes formules, mais derrière, il faut
faire toute la déclaration du DIP, trouver un laboratoire qui accepte de travailler avec des matières premières qu'ils n'ont pas en catalogue, qui vous propose des MOQ. Enfin voilà, je débutais avec pas grand-chose. Et donc, il n'y avait pas encore Europe Cosmétique à l'époque. Non, c'était ça, on n'était pas encore là. mais clairement, c'est pour ça ce que vous faites, c'est génial, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ce que je vous dis là, c'était il y a plus de 10 ans en arrière. Non, mais même il y a 2-3 ans encore, le marché commence à s'ouvrir, mais c'est galère. Et du coup, j'imagine même pas que c'était il y a 10 ans. Ce qu'on savait il y a 10 ans, c'est que depuis cette fameuse loi de 2013, n'importe qui pouvait créer sa marque de cosmétiques. Il n'avait plus besoin d'être chimiste ou pharmacien pour le faire. Okay. Donc, il n'y avait plus cet élément bloquant. Mais moi, je ne trouvais pas de laboratoire pour m'accompagner. Donc, je me suis dit qu'à cela ne tienne, si je ne peux pas passer par la porte, je passerai par la fenêtre. Et je me suis formée. Donc, à l'époque, j'ai trouvé une formation. Je me suis formée à la formulation des cosmétiques bio et artisanales et au réglementaire des cosmétiques. Et oui, j'ai cette chance que n'a pas forcément tout le monde, mais je vivais en pavillon, j'avais un sous-sol. Et donc, avec mon mari, on construit le premier laboratoire dans le sous-sol de notre maison et pas un garage, comme j'ai pu entendre dire il y a 2 jours. Et du coup, si je peux me permettre, pour une petite précision pour les personnes, du coup, il y a 2 choses très importantes. Vous n'êtes pas aujourd'hui obligé d'être chimiste pour lancer votre marque de cosmétiques. C'est une idée reçue. Maintenant, effectivement, ça demande de la formation. Et oui, vous pouvez créer et produire vos cosmétiques depuis chez vous si vous avez une pièce adaptée qui peut respecter les normes BPF. Exactement. C'était juste le petit point, pas dans la cuisine, mais tu avais de la chance, tu avais une pièce. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que du coup, on a fait tous les travaux pour respecter les BPF et donc se mettre en conformité avec la réglementation. Et donc, je passe par un prestataire pour me faire mes dossiers d'information produits. À l'époque, je passe pas par un auditeur pour cadrer que je respectais bien les BPF parce que j'étais sur une structure artisanale. J'avais bien suivi le protocole de ma formation et donc je crée mes produits. Je crée mes produits, mais je continue de travailler chez L'Oréal. Donc, je crée mes produits le soir, en rentrant du travail, les week-ends, les vacances. Tout commence comme ça, jusqu'à ce qu'en 2015, jusqu'à ce qu'en 2018, alors en plus, comme j'étais artisan déclaré à la Chambre des métiers et des artisans, à l'époque, il y avait une formation qui était obligatoire aussi. Ok. Elle n'existe plus, cette formation. Mais en tout cas, pour pratiquer son activité d'artisan, il fallait faire une formation d'1 semaine, obligatoire. Donc, tu payais et tu faisais ta formation d'1 semaine. Et entre-temps, moi, je faisais des petits salons par-ci, par-là. Donc, c'est comme ça que tu as commencé à te faire connaître et à faire connaître tes produits. C'est via les salons, à côté de ton emploi du temps. Donc, tu faisais ça le samedi, le dimanche. Exactement. Des petits salons, oui. C'est un point aussi très important. C'est pas parce que vous voulez lancer un business qu'il faut tout arrêter, quitter son travail et se lancer dans un business directement parce que des fois, on peut juste pas financièrement. L'idée, c'est ça, travailler à côté, faites monter votre business. C'est le learn and test. Exactement. C'est-à-dire que je ne voulais pas prendre le risque de quitter un certain nombre d'années dans une entreprise où j'étais quand même à l'aise pour me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai 2 enfants, j'avais un bien immobilier, donc avec des charges à payer mensuellement. Et donc, l'idée de commencer dans le sous-sol m'a permis aussi de faire des économies sur certaines charges. Donc, tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans l'entreprise. Donc, on a débuté avec 3 000 euros. Ma belle-mère, ma mère a participé, mon mari. Donc, on a créé la société à 4. Et, vous êtes 4 actionnaires, du coup. On est 4 actionnaires. Un petit peu plus maintenant, j'expliquerai pourquoi après. Mais nous étions 4 actionnaires au départ. La majorité de détention des parts me reviennent, bien entendu. Et l'idée, c'est d'avoir aussi cette assise financièrement, de travailler, de ne pas être tracassé par des revenus pour vivre, mais de voir aussi comment pouvait fonctionner la marque en la testant. Et donc, de petit salon en petit salon, un jour, je rencontre une femme assez impressionnante et elle c'est vraiment... quand on vous dit que des fois, vous croisez des personnes et vous croisez des bonnes personnes, qui vient me voir, qui voit mes produits et qui me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Alors, je dis « Comment ça ?» Elle me dit « Mais qu'est-ce que vous faites à ce salon-là, à ce petit truc-là? Qu'est-ce que vous faites là ?» Alors, je dis « Je présente mes produits. » Elle me dit « Non, c'est pas votre place. » Elle me dit « Vous devez faire de plus grands salons. Vous voulez gagner plus, investissez plus. » J'ai une amie qui fait le salon Napi de France. Je la connais très bien. Je vais lui parler de votre marque. Alors, je dis non, je la connais. Ça fait un moment qu'elle
qu'elle me relance. Et je lui ai dit non parce que l'investissement était 300 € à l'époque. Hein. Mais pour moi, c'était une fortune. Hein. Et je disais, c'est 300 €. Elle me dit, mais 300 €, mais vous allez en gagner 10 fois plus. Et ça va vous permettre d'aller faire après Foire de Paris, par exemple. Et donc, cette femme qui me faisait beaucoup penser à ma tante qui travaillait avec ma grand-mère sur le marché de Fort-de-France, hein, qui est aussi entrepreneur, je me dis, c'est pas pour rien si je la rencontre, alors que j'ai refusé plusieurs fois à Madame Serbin de participer à son salon, je vais l'écouter. Et donc, le salon avait lieu le samedi. Le dimanche, j'appelle et je lui dis, écoutez, OK, pour le salon d'octobre, vous pouvez compter sur moi. Elle me dit, vous pouvez payer en plusieurs fois si ça vous arrange et tout, mais je pense que vraiment, Sandrine, vous avez votre place à ce salon. Mais je me permets d'intervenir. 2 semaines, c'était... Alors, on était en cours de création de l'entreprise. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous êtes en cours de création, vous pouvez quand même déjà commencer votre activité. Donc, l'entreprise a été déclarée en décembre et le salon a eu lieu en octobre-novembre. Donc, quand elle m'a appelée pour le salon, parce qu'avant, j'étais en auto-entrepreneuriat, et j'ai vite atteint la limite. Donc, j'étais obligée de passer en structure société. Donc, quand j'ai commencé, mon mari m'a accompagnée. J'avais personne. J'ai dit, je ne vais pas aller à ce salon tout seul. En plus, je proposais une activité qui était donc de réaliser des petites choses en DIY. Donc, j'avais proposé à des personnes de s'inscrire. Donc, le planning avait été vite rempli. Le salon était de 11h à 19h. Donc, on arrivait pour 8h pour installer. Elle m'avait octroyé un espace. On aurait dit que j'avais un magasin dans ce salon. Donc, les gens venaient. On avait récupéré des trucs à droite, à gauche. Moi, je suis très pointue sur la déco. Donc, je voulais un truc où l'expérience cliente soit... je viens d'un groupe. Oui. Voilà. Je voulais que l'expérience cliente soit à la hauteur aussi des produits que je proposais. Et pour vous dire, le salon a commencé à 11h. Je n'ai pas pu ni m'asseoir, ni boire, ni aller aux toilettes, ni manger. C'est-à-dire que il y a eu une affluence sur le stand. Mon mari à la caisse. Ma mère avait pris sa journée parce qu'elle était responsable de magasin. Donc, comme elle s'y connaissait à la vente, elle m'a dit, je vais t'accompagner. Et à l'époque, j'avais une égérie qui connaissait bien les produits, qui m'a accompagnée. Et moi, je faisais l'atelier DIY. C'était de la folie. On n'arrivait même pas à circuler dans le petit espace dans lequel j'étais. Et là, mon mari me dit, mais Sandrine, là, il faut que tu te consacres plus à cette activité. Là, tu tiens un truc. Et ça commence Merci comme aux ça. maris quand même qui soutiennent. Beau. Franchement, c'est pas tout le monde. C'est pas tous les maris justement qui vont. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est quelque chose aussi que je voudrais soutenir. Pas mal de personnes se lancent seules. Essayez d'avoir quelqu'un qui vous soutienne, parce que dans les moments durs, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui croit en vous, qui croit en votre projet. Oubliez ceux qui n'y croient pas ou ceux qui doutent. Ils font appel à leur propre peur parce qu'ils n'ont pas réussi certaines choses. Mais voilà, entourez-vous des bonnes personnes. Et c'est pour ça que je trouve que Alix et Brenda ont cette force et que chacune va tirer l'autre vers le haut quand il y a un moment de faiblesse ou de doute et de peur. Et ça, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui vous accompagne et qui vous soutienne. Un allié de vie et de business. Mais pourquoi t'aimes pas quand je suis attentionné envers toi? Elle aime pas? Il faut accepter les compliments. C'est ce que j'ai appris maintenant à presque 50 ans. Moi aussi, j'étais comme toi, Alix. Du coup, on y revient. Ce salon, c'est la folie. C'est la folie. Ton mari te dit, mais là, Sandrine, qu'est-ce que tu fais? Quitte ton travail, délie-toi à la marque. Et c'est parti. L'aventure se lance, on va dire, pas... Enfin, elle s'était déjà lancée, mais officiellement, c'est tu réussis ou tu réussis. T'as pas d'autre choix. C'est ça, c'est dans ma tête, je me dis, il faut y aller, quoi. Et puis, je suis quelqu'un qui doutait beaucoup avant, mais là, j'avais pas de doute. J'écoute les conseils de mon mari, puis je me dis, mais si lui, il croit plus en moi, il y a un problème, donc il faut y aller. Ma mère, qui a travaillé toute sa vie dans la même boîte, hein, donc vous connaissez un peu la tradition des parents qui disent, il faut faire sa carrière dans la même boîte, me dit, me soutient. Elle est là, elle m'accompagne, elle me donne des conseils sur la partie vente, etc. Moi, sur la partie gestion, je fais tous les calculs pour les prix. C'est hyper important, connaître sa marge, ses prix. Calculer à l'avance, avant même d'avoir des salariés, combien mon produit me coûtera au moment où j'aurai des salariés. Donc, avec Christian, on passe des heures à faire des calculs en se disant, OK, on n'a pas de salariés aujourd'hui, mais demain, si on a des salariés, il faut que ta marge soit toujours la même. Donc, il faut que tu calcules tes prix en fonction de plus tard, quand tu auras des salariés, plus tard, quand tu paieras de vrais locaux, etc. Mais tu avais quand même un petit avantage concurrentiel, c'est-à-dire que tu maîtrisais ces coûts-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu faisais partie du processus de fabrication. Oui, complètement.
Et l'avantage aussi, et ça, je le vois en grandissant, c'est que je commençais à acheter des MOQ petits. Donc, effectivement, ma marge était ce qu'elle était. Mais plus j'ai grandi et plus mes MOQ en matières premières ont augmenté et plus j'ai bénéficié de tarifs intéressants. MOQ, c'est minimum de quantité et de commandes, ce que demandent les fournisseurs. Et plus j'ai pu négocier des tarifs intéressants. Et donc, ça m'a permis de conforter ma marge et donc d'aller chercher un local, des salariés, tout en continuant à baisser mes coûts de fabrication et permettre justement d'absorber ces coûts qui sont essentiels quand on grandit dans une société. J'ai une question du coup pour toi. Est-ce que c'est dur d'entreprendre en France ? Parce que là, on parle de marge, on parle de fournisseurs, etc. Donc ça, c'est les coûts, on va dire, basiques, les coûts fixes. Mais en fait, aujourd'hui, on est en France. Des salariés, il y a des charges sociales. Complètement. Là, il y a la loi TVA qui est passée récemment. Ils ont abattu, on n'en parlera pas ici, mais en gros, c'est important que vous renseigniez. Il y a la TVA à payer. Il n'y a pas que. Il y a les impôts. Dès que vous travaillez, vous commencez déjà à payer des charges, alors même que vous ne faites pas de bénéfices ou de chiffre d'affaires. Donc, il faut avoir les reins solides, d'autant plus que lorsqu'on est issu de la minorité, qu'on est une femme, et qu'on arrive en allant voir les banques en disant « je vais construire mon laboratoire », moi, une de mes banques ne me l'a pas dit directement, c'est la banquière qui était une de mes clientes qui m'a dit, le fiscaliste a dit « mais son laboratoire, ça coûte plus cher que de construire qu'un kebab ». Donc voilà à quoi on est rabaissé, c'est-à-dire que si tu viens de la diversité, c'est pour ouvrir le petit commerce de bouche du coin et pas forcément pour créer de la valeur autour d'une marque de beauté, autour d'une marque pour cheveux texturés. Mais c'est quoi ça, le cheveu texturé ? Il y a 10 ans en arrière. C'est quoi ça, le cheveu texturé ? Et donc, on n'a pas été accompagné par les banques. Même ma banque principale qui voyait l'argent arriver, etc. On n'a pas. Lorsqu'on a pris nos premiers locaux à Bondy, j'ai fait mes travaux de laboratoire avec mes fonds propres, les fonds propres de l'entreprise. Wow. Voilà. Il y avait moins de structure que maintenant, mais plus. C'était un parcours du combattant. Ouais, vraiment. Oui, c'était un parcours du combattant. Moi, j'étais dans mon petit confort, dans mon sous-sol de ma maison. Alors, j'ai oublié de préciser qu'entre-temps, il y a eu le Covid. J'étais encore chez moi, dans mon sous-sol. Je venais d'embaucher 2 personnes. Et la deuxième a été embauchée 2 jours avant le confinement. Oui. 3-4 jours avant le confinement. Donc, ma première salariée me dit « moi, je vais rester à la maison pour garder ma fille, j'ai pas le choix ». Et la seconde qui avait 2 enfants me dit « c'est pas grave, je viens de trouver un boulot. » Parce que je lui dis « Elena, écoute, on va arrêter ton contrat, mais t'inquiète pas, dès que ça repart, je peux t'embaucher. » Elle m'a dit « non, moi je reste. Je reste avec toi, je te laisse pas dans la galère, je reste avec toi. J'ai une petite cousine qui restera à la maison, qui gardera mes enfants, mais je reste avec toi. Elle habitait pas loin, donc elle venait à pied. » Les fameux documents, je ne sais pas si vous vous rappelez, les autorisations. Et on a cartonné. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on avait déjà une certaine présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et elle m'envoie au charbon. Important. Je fais les produits et elle me dit « Sandrine, tu vas faire un live ». Et dès que je faisais un live, les ventes explosaient sur plusieurs jours. Là, elle voyait les ventes redescendre. Elle me dit « retourne faire un live ». Et on a tenu comme ça. Et ça a été un moment incroyable. J'avais une centaine de colis par jour à préparer. Donc, je faisais les commandes, mais presque à flux tendu. Je préparais les produits, je les expédiais. Il faut savoir que ma cuve de fabrication était de 20 litres. Donc je reproduisais X fois la production pour envoyer, etc. Et c'est là qu'à un moment donné, fin 2020, j'ai la mère de la femme de mon cousin qui est entrepreneur en Guadeloupe, qui me dit « mais tu vois même pas que Calia est loin devant. Tu es en train de courir après Calia, c'est-à-dire que ta marque est là. Et toi, tu es derrière à ne pas avancer au même niveau que ta marque. Il ne faut plus rester dans ton sous-sol, là. Il faut trouver un local, il faut que tu embauches et il faut que tu scales la marque. » Je pense que comme tu avais le nez dans le guidon, tu ne te rendais pas compte en fait, de l'ampleur des choses. Exactement. Et c'est important aussi d'avoir une communauté. Moi, j'en avais pas. J'ai commencé sans savoir qu'il pouvait y avoir des aides, des accompagnements. Moi, j'ai cherché auprès des banques, mais j'ai pas cherché auprès des institutions. J'avais pas de communauté entrepreneuriale. J'avais pas de mentoring autour de moi d'entrepreneurs. Donc, avec Christian, on est parti vraiment, c'est ce que je dis, on était des malades.
On a fait les choses sans se poser la question, mais en roulant, sans regarder derrière nous. Mais à un moment donné, si on veut aussi qu'une marque réussisse, on peut pas attendre d'avoir toutes les informations. On peut pas. En fait, on les aura jamais toutes et on continue d'apprendre. Et d'ailleurs, tu continues. Tu dans tes produits. Moi, je vois maintenant que tu fais des campagnes influenceuses. Je suis les influenceuses, je regarde, etc. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, Calia Nature est ce que c'est. Ouais. Et du coup, si je peux rebondir, il y a eu ce succès pendant le Covid. Ça s'est enchaîné. Peut-être qu'on aura le temps de parler un peu aussi de ce que tu as traversé à ce moment-là, enfin un peu après. Mais du coup, là, ta vision. Comment tu vois l'avenir de Calia Nature ? En gros, ton objectif, c'est continuer à grossir, c'est s'exporter, c'est... Voilà, si tu peux me parler un peu de... nous faire des petites paillettes dans les yeux, là. Les paillettes, elles vont redescendre parce que je n'avais aucune vision. Moi, ma vision, c'était ma grand-mère. Et moi, ma vision, c'était d'être dans l'artisanat. Ma vision, c'était d'accompagner les gens. J'avais pas ce mindset de dire, je veux gagner de l'argent, je veux réussir. Moi, mon truc, c'était, je veux accompagner les gens. Ils ont une problématique, j'ai des produits qui vont répondre à leurs problématiques. Et les retours me satisfaisaient. Et je vois que j'ai des clientes qui me suivent depuis le début, qui sont là, qui sont fidèles. Et il n'y a pas mieux qu'une cliente fidèle. Parce qu'elle en parle autour d'elle, elle en parle à ses amis. Dès qu'elle est contente, elle va en parler. Vous voyez bien que les gens, quand ils sont pas contents, ils en parlent sur les réseaux sociaux. Mais quand ils sont contents, ils n'en parlent pas sur les réseaux sociaux, mais ils en parlent autour d'eux. Et donc, je vois la communauté grandir et les gens me dire « tu es inspirante », alors que moi, pas du tout, quoi. Je fais juste un truc où je m'éclate, je fais mes produits, je les vends et je rends les gens heureux. Donc, quand vous parliez d'amour tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je recevais plein d'amour et j'étais heureuse. Et la vision, c'est mon mari qui l'avait. Parce qu'à chaque fois que je lui dis bon, demain, on va atteindre tel truc, il me dit non, mais t'es malade. Non, c'est pas ça qu'on doit atteindre, c'est ça. Et il avait la vision pour deux. Oui. Moi, j'étais encore dans mon petit rêve. Je veux faire de l'artisanat, je veux juste... me faire plaisir. J'ai été stressée pendant 17 ans dans un grand groupe où faut faire du chiffre, faut faire du... etc. Mais malheureusement, on y vient quand même à un moment donné pour continuer à être présente. Et quand on arrive dans nos locaux, on commence à embaucher. Et c'est là, effectivement, que la vision arrive. Et je me dis, on a peut-être un truc et tout. Et j'ai des visions où je veux organiser, fédérer, etc. Donc, quand on arrive dans le lab Calia Nature 2 à Bondy, on organise un événement. On annonce l'ouverture et là, on voit débarquer des gens. Et je ne m'attendais pas à ce succès. Plein de personnes viennent nous voir dans nos locaux. Et j'ai créé ce laboratoire de façon vitrée. Pourquoi ? Parce que je voulais que les gens, en toute transparence, voient comment on réalise les produits. Les produits étaient encore faits de façon artisanale. Mais au moment où on construit les locaux, on fait appel à un prestataire pour nous auditer sur les normes, pour respecter, etc. Et il me dit tout de suite, non, mais avec ce que tu fais, là, dans un an, c'est trop petit. Je dis, non, t'exagères, Gaëlle. Moi, je compte rester là. C'est Gaëlle Boutry, oui. Oui, ok. Je dis, moi, je compte rester là pendant un moment. Un an, t'es malade. Et effectivement, 2022, parce qu'on a emménagé en septembre 2020, 2021, on est obligé de chercher de nouveaux locaux parce que c'était plus possible. On commençait à faire partir des palettes de produits parce qu'on faisait du B2B et du B2C. Et c'était plus possible. On n'avait plus la place dans les locaux. Et donc, on se déménage dans des locaux en mai 2022 de 700 mètres carrés avec cette vision de ne pas prendre petit, parce qu'on avait déjà pris trop petit avant pour déménager un an après, mais avec cette vision de prendre plus grand pour, quand on scale, on ait la surface nécessaire pour grandir. La preuve, en ce moment, aujourd'hui, commence des travaux dans notre logistique pour permettre de pouvoir encore mieux stocker nos produits finis, parce qu'on a 8 mètres sous plafond. Et donc, on est en train d'installer des racks en hauteur pour pouvoir stocker encore plus de matières premières et de produits finis. Surtout qu'il me semble que récemment, tu as annoncé l'intégration d'un réseau... comment ça s'appelle exactement ? Alors, c'est la boutique du coiffeur. La boutique du coiffeur. Il faut savoir qu'ils ont un peu plus de 200 boutiques en France et en Europe. On a fait un test and learn, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit, OK, on va tester d'abord dans 5 magasins et on revient vers vous dans 3 mois pour voir comment ça a fonctionné. Même pas 15 jours après, les produits étaient en rupture de stock dans ces 5 magasins et ils ont dit, on va passer commande pour 30 magasins, on va encore tester. Wow. Et là, ça fonctionne dans les 30 magasins. Et fin d'année, ils nous annoncent, ils disent, on va faire un déploiement dans toute la France de vos produits, au Luxembourg et en Suisse. Et donc, voilà la vision, la Calia Nature, ça... Ah, mais c'est ça. Mais en fait, félicitations. En fait, c'est un amour de tout le monde a cru en ton projet
tes proches aussi, c'est énorme. Et toi, enfin, tu as fini par te dire, OK, je le vaux, quoi. C'est-à-dire que quand on a de bons produits, ça fonctionne. Il faut savoir que Calia Nature, on a mis quasiment 0 € en communication parce que tout l'investissement venait dans la partie fabrication. Donc, on a arrêté l'artisanat en fin 2023, pardon. On a commencé à s'industrialiser en 2024. C'est-à-dire que quand vous voyez des produits, quand on produisait 500 ou 700 masques cocospiruline, c'était mes collaborateurs qui reproduisaient 10 fois, 5 fois la même formule en petite quantité. Maintenant, on a pu acquérir une cuve de 200 litres. On l'a fait fabriquer à façon pour nous, pour correspondre à la qualité de nos produits qu'on a, parce que je ne voulais pas que le client puisse voir la différence. Fait artisanalement sur le packaging, c'est exactement. Ça, hein. Pour ne pas voir la différence entre ce qui se faisait à la main et ce qui se faisait de façon industrielle. Donc, la cuve a été fabriquée pour nous. Et là, on a enfin pu avoir des investissements, enfin, un accompagnement de notre banque pour... après tout ce temps, c'est maintenant que... Un demi-million d'investissements, quand même, entre la cuve de fabrication, le circuit de conditionnement automatisé et la logistique. Oui, un gros labo, quoi. Et du coup, est-ce que le conseil finalement qu'on pourrait tirer un peu de tout ça, c'est peut-être que tu en donneras un dernier après, mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est quand vous créez votre marque, si vous voulez la créer aujourd'hui, à partir du moment où vous vous concentrez aussi sur le produit, résoudre une problématique et que vous faites ça avec amour, en soi, il n'y a pas de raison que ça échoue principalement, si vous faites ça avec passion. Et il faut travailler. Du coup, deuxième conseil, il faut travailler. Je vous assure que vous comptez plus vos heures, vous comptez plus vos jours. Moi, les vacances, je vois mes salariés partir en vacances, je ne pars pas en vacances. Voilà, c'est des sacrifices. Donc, ne l'oubliez pas, ce sacrifice que vous faites maintenant, vous y gagnerez plus tard. Donc, cette année, on a enfin pu concrétiser, on n'est pas encore parti, mais un rêve, c'est de partir en Corée du Sud parce que mes filles sont fans de la Corée du Sud, de la K-pop, des K-dramas. Donc, forcément, moi aussi. Voilà. Et donc, on a pu s'octroyer, organiser notre voyage pour partir en Corée, alors qu'avec mes enfants, on est très peu partis en vacances ensemble. C'est une belle fin. Félicitations pour tout ça. Je pense que Calia Nature, ça va vraiment exploser ces prochaines années. J'espère qu'on va continuer, on va continuer à suivre la marque très attentivement. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier message, une conclusion pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer? Je t'invite à regarder la caméra directement. C'est quelque chose que je répète assez souvent. Quand j'ai quitté L'Oréal, un de mes collègues m'a dit, écoute, franchement, Sandrine, j'aurais trop aimé faire comme toi, mais j'ai peur. Et je lui ai dit, mais j'ai peur aussi. Mais l'envie est plus forte que la peur. Et c'est ça que je retiens souvent. C'est que l'envie de savoir ce que ça peut donner a pu être plus forte que la peur. Donc, les peurs, on en aura toujours. Mais ayez cette envie de savoir si ce que votre projet est viable ou non. Si vous ne le testez pas, vous ne le saurez jamais. Et moi, je n'aime pas vivre de frustration et de regret. Voilà. En tout cas, sur ces belles paroles, merci beaucoup Sandrine pour ce partage. C'était vraiment inspirant et je pense que... Ça mériterait une partie 2. Je pense qu'on se reverra. Je suis frustrée en fait là, mais on n'a pas le choix. Oui, parce qu'on n'a pas parlé recrutement, on n'a pas parlé de ma maladie parce que je sors tout juste d'un cancer du sein. Donc c'est vrai qu'il y a, on fera une partie 2 sur le point de vue personnel. Et du coup... Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir la partie 2. On n'a pas programmé de date, mais s'il y a suffisamment d'inspiration et de personnes qui veulent revoir Sandrine ici, clairement, on te réinvitera avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venue. Merci Brenda. N'hésitez pas d'aller suivre Calia Nature. Je vous mettrai tous les liens en bio ou sous le lien de la vidéo. Pareil, si vous voulez lancer votre marque de cosmétiques avec des ingrédients ou des formules qui sortent un peu de l'ordinaire et avec des minimums de quantité, je vous invite également à nous contacter. On a fondé le premier laboratoire qui permet de faire ses propres formules en petite production. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Sandrine. Merci, Brenda. Bye. 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 Attends, avant de quitter la vidéo, j'ai une super bonne nouvelle pour toi. Après l'enregistrement du podcast, on a un peu discuté avec Sandrine et on s'est dit qu'il était hors de question qu'on finisse cette vidéo comme ça. L'histoire de Sandrine mérite tellement d'être partagée au plus grand nombre qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on fasse la partie 2. Et du coup, je te l'annonce, semaine prochaine, retrouve-nous ici sur cette chaîne pour la partie 2 avec Sandrine, où elle nous a gentiment invités dans ses locaux pour visiter son laboratoire et continuer de nous partager son expérience. Bref, je t'attends semaine prochaine, 18h.
créateurs sur cette chaîne. Et d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner ou liker ou même nous laisser un petit commentaire si tout ça t'intéresse, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit pour toi. Allez, bisous!